Nous avons maintenant, depuis le 4 juillet 2017, donc nous avons un CAP primeur qui incontestablement va booster notre profession et susciter, j'espère, de nouvelles vocations. Alors, le contenu de ce CAP a su parfaitement déterminer les fondamentaux de nos savoir-faire et je tiens à en remercier les représentants de l'éducation nationale ainsi que les professionnels de la filière des fruits et légumes qui nous ont aidés pendant 2 ans à travailler ce référentiel et pour en fait obtenir un diplôme qui est parfaitement adapté à la réalité de notre activité. Je souhaite que dans les prochaines années, nous ayons de plus en plus de jeunes formés à ce métier et que les jeunes puissent évoluer, s'épanouir au sein de nos points de vente. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des jeunes qui nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas, qui sont arrivés même ici par hasard et qui veulent y rester. Ouf. Si vous avez dit je veux partir en courant, bon, le challenge aujourd'hui est de mieux faire connaître notre métier auprès des jeunes, des parents, des enseignants et des conseillers d'orientation. Et nous devons travailler à l'attractivité de notre métier qui manque encore, je vous le concède, de visibilité. Puisque, encore, les fruits et légumes sont des produits magnifiques, des produits vivants, travaillés par des femmes et des hommes de passion. Et c'est à nous de transmettre toute la richesse de cette filière de fruits et légumes et toutes les opportunités qu'elles peuvent offrir aux jeunes, de manière à ce qu'ils rejoignent vraiment avec envie. Nous devons aussi leur montrer toutes les pistes d'innovation et d'évolution possibles. Vous l'avez vu, là, la fraîche découpe, la transformation des fruits, parce qu'il ne suffit pas de vendre des produits sans pouvoir conseiller aussi. Hein. Il l'a bien dit, monsieur François Marchine, donc il a bien dit. Et toutes les collaborations aussi qu'on peut avoir avec les chefs, parce que on est, dans les points de vente, on est bien souvent en relation avec des restaurateurs qui eux aussi ont besoin de notre aide et de nos conseils et de notre expertise pour leurs approvisionnements. Enfin, je terminerai mes propos en remerciant Jean-Luc Dejean, donc le directeur du CIFCA, en remerciant Claude Marais qui n'est pas là, mais je sais qu'il m'a dit qui est le président donc, du CIFCA. Et parce que bon, comme vous le savez, on n'est pas ici par hasard, puisque notre fédération, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, est administrateur de ce CFA. C'est un CFA qui donc est tourné vers les commerces de l'alimentaire, de proximité, et nous devons donc nous mettre en ordre de marche pour accueillir des nouveaux apprentis dans ces nouveaux diplômes. Voilà. Chaque école qui a voulu en ouvrir une session a eu des élèves. Oui, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'ouvre que s'il y a des élèves. Ah oui. Et réellement, il nous manque des vocations. Alors, on a des entreprises, mais des fois on n'a pas les jeunes. C'est vrai, on a des entreprises qui demandent et ils arrêtent. Alors, les entreprises, après, on leur a demandé de ne pas se reposer que sur les centres de formation pour le recrutement, de faire aussi leur propre recrutement. Parce que bien souvent, ça fonctionne aussi dans les deux sens. Donc beaucoup d'entreprises, certaines entreprises demandent aussi un jeune apprenti. Et pour l'instant, ne l'ont pas encore trouvé. C'est pour ça, bon, on sait qu'on a jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir participer encore à cette session. On a avec nous Evelyne Descours qui vient de l'enseignement, de l'éducation nationale, donc vous êtes à la direction générale de l'enseignement scolaire. Donc vous êtes en charge de l'apprentissage plus particulièrement, ou plus généralement, dites-nous. Non, alors moi je suis en charge je travaille dans le cadre du bureau d'éducation professionnelle. Ouais. Je suis en charge donc de 2 CPC, c'est-à-dire commission professionnelle consultative, dont l'une c'est la CPC alimentation, dont dépend le CAP primeur, et l'autre, la 17e, c'est l'hôtellerie, le tourisme, etc. Et le rôle au sein du bureau, c'est de créer essentiellement, on rénove essentiellement les diplômes, on les abroge, ou dans ce cas précis, on crée, ce qui est une particularité du CAP primeur.
c'est assez rare dans l'éducation nationale qu'on crée un diplôme ex nihilo. Il y en a eu 2 effectivement cette année qui sont ouverts donc chez vous, c'est le SAP primeur et le SAP crémier fromager. Voilà ce que je fais à l'éducation nationale. Alors, donc les autres alimentaires, c'est la boucherie, alors vous avez toute la boulangerie. oui, boucherie, pâtisserie, boulangerie, charcutier traiteur, tous les métiers de bouche en fait sont représentés dans la 7e, la poissonnerie. Il y a très peu d'effectifs. Boulanger, pâtissier, j'ai dit, confiserie, chocolatier, glacier, voilà, tous les métiers de bouche. Tous les métiers de bouche sont représentés. C'était les 2 derniers, les primeurs et ce sont 2 nouveaux qui n'avaient pas. Et donc, grâce à la profession qui a pu, qui a d'ailleurs été très, comment dire, très volontaire, qui a insisté pour obtenir un CAP primeur dans la filière alimentation. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, la spécificité de ce diplôme CAP primeur, c'est qu'il est complètement centré sur le métier et sur le produit. Parce que nous avons dans la 15e CPC, commerce et vente, nous avons vente spécialisée, etc. etc. Mais ce que demande la profession, c'est la reconnaissance du produit. Et donc après... Parce que vente spécialisée, ça peut être ça peut les fruits et légumes et les chaussures, voilà. tout ce que vous voulez. C'était le même diplôme. Donc, oui, ça aurait été à ce moment-là plus axé sur la vente. Là, il s'agissait, c'était l'argument de choc qui a fait en sorte que l'éducation nationale a validé cette création, c'était la spécificité produit. C'est d'ailleurs ce qui intéressait la profession. Et pour être dans la filière alimentation, il faut quand même centrer sur le produit, comme pour le boucher, le pâtissier et le crémier fromager. On ne vend pas n'importe quoi, on vend un produit particulier. Et c'est une des raisons principales, je vous disais, qui a fait que nous avons donc validé ce projet et mis tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que ce CAP puisse être créé dans les meilleures conditions, c'est-à-dire au plus près de la demande de la profession. Alors, je peux vous expliquer brièvement, je ne vais pas vous ennuyer, comment le processus de création d'un diplôme. Si ça vous intéresse, je vous explique rapidement. Mais si, il faut, parce que c'est important, il a fallu quand même, vous l'avez dit, convaincre l'éducation nationale, oui. C'est important. Donc, ça paraît tellement évident. Non, il y a eu un gros travail de la profession. C'est pas tombé du ciel. Non, pas du tout. Il y a eu un dossier d'opportunité, donc je pense que vous pourrez en parler plus précisément que moi. La démarche est la suivante. La profession présente un dossier d'opportunité à la DGESCO, à mon bureau. Et là, on se réunit, on discute de l'opportunité ou non de créer ou rénover un diplôme. Et les arguments importants pour l'éducation nationale, c'est surtout en termes d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que ce diplôme va générer de l'emploi ou pas? Donc il faut vraiment que l'argumentaire de la profession soit suffisamment solide pour qu'on puisse, dans un premier temps, dire bon, pourquoi pas. Ensuite, la profession présente un dossier qui était en l'occurrence extrêmement bien fait. Ça, je tiens à préciser que souvent, d'ailleurs, je cite un exemple, le dossier qui a été présenté chez nous, c'est Sergio, Madame Chou, Madame qui l'ont présenté, était très fin, très sérieux. Et donc, une fois que nous, à la DGESCO, on a dit que ce dossier vaut la peine, on le présente en CPC, donc en commission professionnelle consultative. Et là, il y a des arguments, effectivement, pour justifier de la validation. Et une fois qu'il est validé en CPC, on valide simultanément la création d'un groupe de travail. Ce groupe de travail est fondamental, donc vous êtes tous là d'ailleurs, quasiment tous, vous avez travaillé dans ce sens-là. Ce groupe de travail est constitué de professionnels, évidemment, de représentants de l'éducation nationale, donc enseignants, inspecteurs et moi, représentant de l'EGESCO, qui veille le gardien du temple, si vous voulez, sur les aspects réglementaires. Et le travail consiste, si vous voulez, première phase, c'est la construction du RAP, c'est-à-dire le référentiel des activités professionnelles, qui est fondamental. Et ça, on insiste beaucoup à l'éducation nationale. Là, je pense que vous avez le diplôme d'enseignementier. C'est dedans. Oui, voilà. Donc vous avez la première phase qui est fondamentale, parce que contrairement à ce qu'on croit souvent à l'extérieur de l'éducation nationale, on ne fait pas de diplôme professionnel sans la profession, évidemment. Donc on laisse vraiment les professionnels travailler dans cette phase-là. Essentiellement, c'est eux qui travaillent, c'est-à-dire ils doivent déterminer ce qu'ils attendent d'un futur CAP. Et comme c'était un CAP tout à fait nouveau, on a été très souvent en mission chez les professionnels pour voir comment ça se passait chez eux, ce qu'on attendait de ce CAP, etc., etc. Donc la première phase fondamentale, c'est la création du RAP. Et après, nous, on met en musique la partie certificative,
C'est-à-dire, à partir du moment où on a déterminé les activités, les tâches, les compétences qu'on attend d'un futur CAP, nous, on doit, Éducation nationale, mettre en œuvre toute la partie certificative. C'est-à-dire, on va définir des épreuves pour le CAP, on va définir le règlement d'examen, et là, une particularité aussi très importante, qui est assez rare, je tiens à le signaler, c'est que l'ensemble des professionnels, qui sont quasiment tous présents aujourd'hui, ont participé jusqu'au terme, y compris dans la partie certificative. Pourquoi? Parce que c'est un diplôme qui est nouveau. Donc on a été sur le terrain, il y a eu même un sujet zéro, c'est-à-dire qu'on a été voir si les règlements d'examen, si les sommes d'épreuves correspondaient bien à ce qu'on attendait dans la profession. Donc ça c'est très particulier parce qu'en général les professionnels eux-mêmes s'écartent dans la partie finale de certification, ce qui n'a pas été le cas là. Et donc ça a été très intéressant. On va voir ce que ça va donner avec nos élèves de CAP dans 2 ans, mais je crois que les épreuves, les divisions d'épreuves représentent vraiment ce que vous attendiez dans la profession pour un CAP primaire. On peut dire un mot de ce qu'il y a dans le contenu des programmes et donc ce qui donnera les épreuves. Ah ben les épreuves sont déjà définies. Oui. C'est-à-dire que là, vous avez la définition des épreuves avec une épreuve, donc deux épreuves, donc EP1, EP2, l'une qui est constituée en, en épreuve, en contrôle en cours de formation, et le P2 qui sera une épreuve ponctuelle à la demande, non, qui est aussi en CCF, pardon, c'est pour le crémier qui est en ponctuel. Donc toutes les épreuves seront contrôle en cours de formation. Et là, pour les scolaires et les apprentis, pour la formation continue, c'est encore un autre mode. Mais toutes ces épreuves-là ont été évaluées sur le terrain, avec les professionnels. Alors que vous dire, donc nous, la DGESCO, à partir du moment où on avait le feu vert, on a donné les moyens évidemment financiers de réaliser ce diplôme, c'est-à-dire en allant souvent en mission et en prenant en charge l'intégralité évidemment de la démarche. Et après, il faut trouver des formateurs, des enseignants. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'une fois que le référentiel a été validé en CPC, donc ce qui était le cas à l'unanimité, après, il faut mettre en œuvre au niveau de pédagogique. Et donc là, on a programmé ce qu'on appelle un PNF, un plan national de formation, qui s'est tenu, où on a convié l'ensemble des futurs enseignants et formateurs. On a écrit ce qu'on appelle un guide pédagogique qui permettra à tous les enseignants de pouvoir s'appuyer sur un guide pédagogique tout le long de la formation. Et simultanément, l'Éducation nationale forme ses futurs enseignants. Donc ça s'est fait en mars ou avril cette année, et donc pour permettre une mise en place rapide et efficace sur le terrain à la rentrée scolaire. Bon, nous effectivement on a très peu pour l'instant, on n'a pas d'ouverture de lycée professionnel en formation initiale, mais l'année prochaine il y en aura donc un, peut-être même plusieurs. En tout cas je sais qu'il y a Reims qui va ouvrir, et peut-être d'autres formations. Pour l'instant c'est que des CFA. Pour l'instant il n'y a que des CFA. Comment vous jugez ce départ? Ben, fabuleux, parce que 50 élèves, c'est énorme, 8 centres qui ouvrent, d'autres centres en perspective, donc effectivement, ça prouve déjà que les professionnels ont fait un gros travail sur le terrain pour motiver les jeunes et peut-être même moins jeunes, parce que je pense qu'il va y avoir un terme par le biais de, c'est objectif aussi, permettre aux gens qui sont déjà dans cette activité-là de pouvoir obtenir une valorisation par le biais d'un diplôme. Et pourquoi pas, enfin, c'est l'objectif, je pense, de la profession, c'est qu'on commence par un CAP, il faut voir, effectivement, il faut se poser, voir comment ça va, quel va être le flux dans le cadre de ce CAP, pour après déboucher sur une poursuite d'études, quelle qu'elle soit, ça peut être une mention complémentaire, mais ou un bac pro. Si on vise, je pense qu'il y a un aspect important dans la filière, c'est la reprise des futures entreprises. Donc reprendre une entreprise, ça suppose d'avoir des compétences complémentaires, notamment en management. Donc effectivement, on peut s'orienter, si la profession le demande, c'est pas nous qui allons le demander, mais sur un bac pro, par exemple. Après, pourquoi pas un BTS, mais ça c'est le futur, mais je pense que vous avez envie effectivement d'évoluer sur d'autres diplômes. Et en attendant ces évolutions, les élèves qui vont sortir dans 2 ans avec leur CAP, s'ils veulent continuer des études, ils vont pouvoir s'orienter vers... Alors souvent on a parlé tout à l'heure avec Sergio Larocha. Parce qu'il n'y aura pas le bac pro dans 2 ans. Non, il n'y aura pas le bac pro dans 2 ans, mais c'est pour ça qu'il s'il y a une grande position, il va falloir qu'elle émerge assez rapidement, parce que sinon,
l'opportunité, il y a toujours ça sera un bac pro commerce. D'accord. Voilà. On va être orienté quand même. Pour orienter, mais sur le commerce. Mais alors là, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que on a Ils vont retourner avec des marchands de chaussures. Voilà. Non, le paradoxe, c'est qu'on a centré, je veux dire, on a validé ce projet pour le centrer sur le produit, et il ne faudrait pas que, donc, ça se dévie sur un bac pour commerce qui serait, bon voilà, c'est de la vente de toutes sortes de produits. Mais ça, c'est pas moi éducation nationale de vous orienter, c'est à vous de décider en interne ce qui sera le mieux pour la profession. On va discuter avec une partie des gens qui ont travaillé dans le groupe de préparation. Philippe Husson, il est là, Philippe Husson. Il est responsable du département formation animation CTFL. Non, restez là. Vous restez là. Ah oui, vous restez là. Vous ne bougez pas. Comment vous avez vu arriver ce projet? À la limite, ça vous pique un peu de clientèle et de boulot, CTFL, non? C'est une concurrence déloyale, c'est AP Prima. Notre boulot, c'est la filière fruits et légumes, et quand elle va bien, nous allons bien. Oui, non, ça ne nous pique aucun boulot, au contraire. Le CTIFL, qui est donc l'organisme de recherche et de développement de la filière fruits et légumes, travaille de plus en plus en étroite collaboration et en étroit lien avec l'interprofession, a pour mission donc de travailler sur toutes les actions de recherche et de développement de la filière. Pour nous, et depuis longtemps déjà, un des facteurs clés de succès de la filière, c'est la compétence des femmes et des hommes qui composent cette filière. Et ce, parce qu'elle est, de notre point de vue en tout cas, très riche, très complexe, et enthousiasmante d'ailleurs grâce à sa complexité. En premier lieu, complexe parce qu'il y a un nombre d'entreprises très important, on doit être à pas loin de 60 000 producteurs, 45 000 points de vente en tout. Entre les deux, il y a tout un tas de métiers qui permettent de collecter le produit, de le conditionner, de l'expédier, de le vendre, de faire la politique commerciale de la filière en B2B, de le dispatcher sur les points de vente, notamment au stade d'euro, par les marchés d'euros. Sur le stade détail, elle est complexe aussi parce qu'on a tout un tas de formats de points de vente qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière, qui n'ont pas toujours la même clientèle, qui n'ont pas toujours le même produit, qui n'ont pas les mêmes organisations. Donc tout ça est très très complexe. On a un produit aussi qui est multiple, 80 espèces à minima dans un magasin, plus de 300 références à l'instant T, 500 à 1000 références en tout sur l'année. Donc avec une clientèle qui elle-même a des attentes tout à fait diverses et variées. Et donc pour faire la synthèse de tout ça, surtout au point de vente, parce que le point de vente c'est quand même le moment où la filière rencontre son consommateur et son client, c'est compliqué et on a besoin d'énormément de compétences. Donc le CTIFL travaille sur la compétence depuis longtemps. Moi je m'occupe d'un service qui fait des formations avec l'ensemble des entreprises de la filière depuis la mise en place de la normalisation des fruits et légumes, c'est-à-dire depuis 1960. Et au contraire de ce que vous disiez, j'ai réussi à vous voyer. Au contraire de ce que vous disiez, donc, cher monsieur Masbou, nous avions une difficulté. C'est que nous avions besoin en matière de compétences, et c'est un virage qu'a pris le CTIFL avec sa commission formation, qui est devenue la commission de transfert depuis déjà quelques années. Nous voulions développer l'impact de notre activité de formation sur les entreprises, et pour ça, on avait besoin de partenaires. Et les meilleurs partenaires pour nous, c'est toujours les organisations professionnelles qui composent notre conseil d'administration. Et quand on a vu arriver l'idée du CAP, quand on a vu qu'effectivement ça pouvait prendre corps, pour nous c'était la situation idéale, parce que ça nous permet de mettre à la disposition de la filière toute la compétence qu'on peut avoir sur les différents métiers, et y compris en amont du point de vente, pour aider la filière, puisque c'est notre travail, à mettre en place ce CAP de manière à ce que la filière puisse avoir les compétences dont elle aura besoin dans l'avenir. Voilà. Très rapidement dit, l'intérêt pour le CTIFL. Donc non, ça ne nous pique pas les clients. Non, mais je m'en doutais. Et donc vous êtes rentré dans le processus d'élaboration du projet et du contenu du CAP. Donc ça devait être un boulot assez passionnant de participer à la création d'un diplôme. Oui, passionnant, enthousiasmant, et qui nous a permis de parler de ce qui, effectivement, les deux points qui nous intéressent le plus dans la filière, c'est-à-dire les métiers, et tous les métiers, j'insiste là-dessus, et du produit, voilà, puisque le produit, il nous vend tout le temps, et c'est le cœur de notre métier. Que vous aviez déjà des formations avec tous les métiers de la
filière, y compris les détaillants et les primeurs. Alors, y compris les détaillants et les primeurs. Même sur le stade détail, alors le CTIFL a une activité de formation auprès de la filière fruits et légumes, stade détail. Ouais. Dans le stade détail, il n'y a pas que les primeurs, c'est ça le truc. C'est complexe. Donc le CTIFL travaille avec toutes les entreprises de la filière sur des actions de formation, sur des thématiques de qualité produit, de connaissance produit, de contrôle qualité, de système qualité, d'organisation du travail. Et l'action que nous avions jusqu'à présent était une action ciblée sur les entreprises pour les accompagner dans leurs projets et sur les salariés pour les accompagner dans l'acquisition de compétences. Alors du coup, on est une quinzaine de formateurs au CTIFL, ce qui fait qu'on a un volant d'activité qui est ce qu'il est, et qui nous permet de faire le lien entre la recherche et l'entreprise, et dans les deux sens. Premier sens, quand on obtient un certain nombre de résultats, de références et de résultats des travaux de la recherche, pouvoir les faire passer aux entreprises. Et puis dans l'autre sens, qui nous permet de bien comprendre les problématiques d'entreprise. Parce que quand vous travaillez avec des entreprises sur l'accompagnement de leurs projets, vous rentrez dans la systémique d'entreprise, vous rentrez vraiment dans les problématiques et vous en retirez un certain nombre d'enseignements sur ce que sont les problématiques des entreprises de la filière aujourd'hui, ce qu'on peut réintégrer après dans les travaux de réflexion sur les programmes de recherche et sur les programmes de développement. Donc on avait cette activité-là, et on l'a depuis, donc avec tout le monde, depuis la production jusqu'au stade détail. Ouais. Et le boulot sur CAP est terminé maintenant, ou il va y avoir un suivi avec vos équipes sur le terrain? Vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans les différents centres, dans les lycées demain. Alors, dans les moyens qu'utilise le CTIFL et l'interprofession pour avoir un impact dans ces activités et communiquer ces activités auprès de la filière, il y a aussi la mise en place d'un certain nombre d'outils professionnels. On a un outil sur le marquage et le pancartage, nous avons un outil sur l'ensemble des matériels qui existent dans le post-récolte, on a un certain nombre d'outils comme ça qui sont à disposition de la filière. Et nous allons mettre ça à la disposition de tous les CFA et de tous les centres de formation qui ouvrent le CAP. Nous avons des représentants régionaux qui viendront rencontrer les centres de formation d'ici la fin de l'année, de manière à proposer les services. Nous avons déjà des demandes de certains enseignants, et notamment les enseignants professionnels, qui nous demandent nos outils de formation pour pouvoir se simplifier la vie et puis avoir des éléments pédagogiques. Donc nous allons voir ça pour pouvoir leur passer dans des conditions qui soient acceptables par tout le monde. Et puis nous avons également proposé notre appui à l'éducation nationale sur nos centres de recherche pour que les enseignants puissent avoir un certain nombre d'informations spécifiques sur l'état de la recherche et des évolutions. On peut vous lâcher des fruits et légumes, hein, quand ils mettent le nez quelque part, vous avez remarqué. Oui. Moi j'ai fait 5 ans que j'essaye d'en sortir. Merci Philippe. On va continuer. On échange s'il y a des questions à Alors, on va continuer avec les gens qui ont participé au groupe de travail. On va demander alors on va aller à la production là. On va demander à Stéphanie Prat, qui est là, qui est directrice de la Fédération des producteurs de fruits. Donc là, on est dans concret, dans la production. Qu'est-ce que va faire la production dans la création de CAP primeur? Ah bah tout, puisque sans nous, il n'y a pas de vendeur, mais sans vendeur, il n'y a pas de valorisation non plus. Et c'est vraiment cet aspect-là qui nous a conduit à vouloir être très acteurs dans le projet, puisque on est convaincu que effectivement une des clés de la production, mais aussi de la filière, c'est bien la valorisation de nos produits. Et cette valorisation, elle passe évidemment par les primeurs, mais aussi par les grandes surfaces, où on disait tout à l'heure, il n'y avait pas de métier de primeur, il n'y avait pas de diplôme. C'est aussi l'un des seuls rayons où il n'y a personne. Il n'y a personne pour accompagner la vente. Il n'y a pas de vente assistée en fruits et légumes. Il y en a pour le poisson, il y en a pour le fromage, il y en a pour la viande. Le consommateur arrivé dans une grande surface, il n'a personne à qui demander. Parfois on trouve quelques salariés qui mettent en rayon. Moi la première, j'ai essayé d'être un peu consommatrice, mais de poser des questions, c'est pas leur métier, donc ils savent pas répondre. Et les fruits et légumes nécessitent un accompagnement pour savoir comment choisir, pour savoir comment conserver, comment ça se cuisine, et tout ça, c'est pas inné, il faut bien l'apprendre. Et il nous semblait, en tout cas à la FNPF, absolument nécessaire que cette connaissance produit puisse arriver jusqu'au consommateur
et donc que ce soit par les primeurs et par la distribution en général. Dans le cursus, il y a des rencontres avec la production, des échanges qui sont prévus ou pas forcément? En tout cas, il y a des enseignements sur les modes de production. Au niveau du contenu, oui, au niveau du programme, oui, bien sûr. Ouais. Après, j'imagine que c'est à chaque... Chaque phase, c'est d'organiser les visites. Tout à fait. Mais c'est possible, Oui. c'est prévu. Oui, Enfin, c'est prévu. La possibilité. Quand même qu'en discutant avec François Marché, il y a des visites qui seront programmées, je crois. Oui. C'est de la responsabilité du centre de formation, quel qu'il soit, de mettre en œuvre ce qui est nécessaire à l'acquisition des compétences. Il faut peut-être aussi que les producteurs ou les fédérations aillent voir les CFA et disent coucou, si vous avez envie, on est là. S'ils le font, c'est très bien, mais c'est le job du centre de formation, de faire tout ce qu'il doit faire pour que la formation soit dispensée avec qualité. Oui, parce que c'est inscrit dans le référentiel. Ouais. Tous ces aspects-là sont inscrits dans le référentiel, donc le centre est tenu. S'il veut conduire ses élèves à terme dans les bonnes conditions, il est tenu effectivement de s'appuyer sur le référentiel. Sinon, les jeunes arriveraient à l'examen en ayant des défaillances s'ils n'avaient pas, de manière exhaustive, étudié le contenu du référentiel. Je vais même aller plus loin, parce que quand vous êtes sur une logique de temps plein, le centre de formation, l'école va dispenser un contenu de formation et devra dire à ses élèves, bon, je vous emmène voir un producteur, voir un détaillant, vous allez voir ce qui se passe. Quand vous êtes sur des formations alternées, là on est sur un programme très large. Donc on peut parfaitement imaginer qu'on ait des apprentis qui soient chez les détaillants, chez les grossistes, ou dans un restaurant. Donc là, il y a des activités qui sont complémentaires à organiser pour pallier au manque ou à la surcompétence de certains d'entre eux. Donc là, il y a tout un... Voilà. Donc encore une fois, aucun préjugé. Il faut que le centre de formation voit qui il a comme jeune, quelles sont leurs capacités, leurs compétences, chez qui ils sont, comment ils vont avancer plus vite, moins vite, et combler les manques de manière à les amener là où ils doivent aller. Il est évident que faire une sortie chez les grossistes ou à Rungis est quelque chose d'obligatoire à un moment ou à un autre, de toutes les façons. Chez les producteurs, c'est obligatoire. Je ne vois pas comment on peut le faire autrement. Donc ils sont informés, vos producteurs, ils sont mobilisés, ils vont accueillir. S'il y en a un qui dit non, vous nous le dites. Non, on le signale. Name and shame, c'est la mode aujourd'hui. Merci Stéphanie. On continue la filière avec Valérie. Avril, alors on est dans l'expédition. Vous avez compris les métiers de la filière, hein, parce que ça n'arrête pas. Non, mais pour moi, c'est limpide. Il y a 2 ans, ça a été beaucoup moins. Pas du tout. On est bien d'accord. Donc on est dans l'expédition. Valérie, alors vous en fichez, vous achetez un produit, vous le revendez. Il n'y a pas besoin de compétences, il n'y a pas besoin de professionnels. Donc nos entreprises, effectivement, comme vous le disiez, mais je vais le dire un petit peu autrement, s'approvisionnent directement auprès du producteur pour trier le produit, le stocker, le conditionner et l'expédier, le commercialiser auprès des grossistes, des centrales d'achat et sur les marchés étrangers. Donc, au niveau de l'expédition, on a l'habitude de travailler beaucoup sur la formation, puisqu'on a des métiers quand même très spécifiques liés au conditionnement, liés à tout ce qui est commercial. Un commercial dans une entreprise d'expédition, c'est un vrai métier. Et donc, tout ce qui est technicien, tous les métiers liés à la qualité, le sanitaire. Et on a toujours beaucoup travaillé sur la formation, donc on connaît bien l'intérêt et la nécessité de valoriser les compétences. Ce CAP, si je peux continuer indépendamment de vos questions, ce CAP a été pour nous tous une aventure formidable grâce à la volonté de Saveur Commerce, avec une équipe très très dynamique et grâce à l'éducation nationale. Je crois qu'on a passé 2 ans d'une richesse entre enseignants et professionnels. Je parle au nom de tous les professionnels. On ne ratait pas une journée, Evelyne, si ce n'est vraiment par obligation, un conseil d'administration. Enfin, donc vous avez dit banco. On a dit banco. Ça nous a pris du temps quand même. Ça nous a pris du temps. Ça nous a tous... Il a fallu quand même convaincre vos employeurs, votre association, pour leur dire, attendez, là je vais prendre tant de journées par... J'y vais. C'est une reconnaissance, comme le disait Stéphanie, c'est une reconnaissance de la nécessité de valoriser nos produits auprès des primeurs, enfin par les primeurs. C'est une reconnaissance du métier de primeur et par là une reconnaissance de la filière fruits et légumes. Parce qu'on sait bien dans notre filière et par les professionnels qu'on
on est parfois un peu en manque de reconnaissance d'une manière générale dans la grande agriculture et la grande alimentation. Donc effectivement, c'était toute la filière à trouver son compte sur cette reconnaissance et ça a été entre nous un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire que même les métiers qui se connaissaient bien ont appris les uns des autres et on est vraiment très très content d'attirer des jeunes. On a besoin d'attirer des jeunes dans le métier. Et donc vos entreprises peuvent aussi puiser dans ce vivier, futur vivier, parce que ça ne s'apprend pas le métier d'expéditeur, par exemple. Ça ne s'apprend pas à l'école. Ça dépend ce que vous appelez par métier d'expéditeur. Le métier de chef d'entreprise, de toute façon, c'est pas évident à s'apprendre. On a, nous, des entreprises qui sont beaucoup de transmission familiale. Donc, les jeunes qui reprennent des entreprises, soit sont nés dedans, baignés dedans. Vous avez aussi chez nous des producteurs qui reprennent des entreprises d'expédition. Et l'inverse, des expéditeurs qui deviennent producteurs. Donc vous avez raison, le métier en tant que tel, ça ne s'apprend pas. Les métiers dans l'entreprise s'apprennent. C'est-à-dire qu'on a monté, avec le CTIFL notamment, des formations très spécifiques pour former dans nos métiers, comme je vous le disais tout à l'heure, du commerce, de responsable de station, tous les métiers liés à la qualité. Donc les métiers d'expéditeurs s'apprennent. Là où je vous rejoins tout à fait, c'est qu'effectivement des jeunes qui sortiront avec le CAP, passionnés par les fruits et légumes, avec une connaissance produit, c'est la connaissance produit qui fait la différence dans les métiers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est cette passion du métier, fruits et légumes. C'est ce qu'on a voulu transmettre dans le CAP, c'est vraiment... le fruit et légumes nécessite une vraie connaissance, une vraie compétence. Donc oui, quand les jeunes sortiront avec le CAP, je pense qu'ils peuvent tout à fait intéresser des entreprises d'expédition. Ils auront déjà cette connaissance, quitte à évoluer après vers des métiers, pourquoi pas de commerciaux dans les entreprises d'expédition ou d'autres métiers plus en amont de celui de primaire. Stéphanie, il y a des CAP pour être arboriculteur? Il y a quelque chose? Oui, il y a effectivement des bacs pro. Il y a des bacs pro. Ouais. Alors on a juste un problème de visibilité aussi. Tout ça, c'est allez-y, l'éducation nationale est là. Alors. Non, mais là, là, elle est très... C'était trop simple. Mais justement, je tiens à le dire quand même, et remercier d'autant plus le ministère de l'Éducation nationale sur le sujet, puisque l'agriculture n'a pas souhaité accompagner la création du diplôme. Voilà, je tiens à le dire, parce que c'est quand même c'est assez surprenant. Et donc oui, nous, on a aussi un problème de visibilité pour nos métiers, puisque nous sommes fondus dans ce qui s'appelle la production horticole. Et donc l'arboriculture fruitière en tant que telle n'a plus de titre de diplôme. C'est bien ce qui me semblait, je ne disais pas une bêtise. Mais dans production horticole, et après, il existe aussi, il y a encore des MFR, des maisons familiales et rurales, qui font des diplômes spécifiques arbo. À propos d'accompagnement de ministre, il y avait la ministre du Commerce qui vous avait bien soutenu à l'époque. Oui. Peut-être la rappeler, dire du bien d'une ministre une fois de temps en temps. C'était Martine. Et Martine Pernil, la secrétaire d'État au Commerce et à l'artisanat, qui nous avait soutenus à l'époque. Ouais. Voilà. On va continuer notre visite de la filière avec... c'est lui qui parle. Dominique Monlou, qui est grossiste, qui est vice-président de l'UNCGFL, et vous n'êtes pas vice-président, qui est la fédération des grossistes en fruits et légumes. Alors, même question qu'aux petits camarades. Quel intérêt pour le métier de grossiste de soutenir et d'être impliqué dans la création de ce CAP? Et puis, quel intérêt personnel vous avez rencontré dans le suivi de ce long parcours qui a abouti à la création de ce diplôme? Alors, pour notre famille, c'est évident qu'une démarche, c'est une démarche de filière quand même. Le CAP primeur, on l'a mis en avant parce que nos clients, on a besoin d'avoir des clients professionnels dans toute l'acceptation, que ce soit en gestion, mais que ce soit en connaissance de gamme, que ce soit aussi les produits offerts aux consommateurs sont de qualité quand tous les maillons de la filière sont de qualité. Et là, le CAP primeur, c'est une signature de filière. Et ça, il est important pour nous d'y être. D'ailleurs, c'est là où on a découvert que nos métiers sont complémentaires. C'est pour ça qu'il y a eu une bonne entente, parce qu'on était complémentaires.
on a découvert, enfin moi personnellement j'ai découvert le ministère de l'Éducation et ses nombreux couloirs, ses nombreux titres, ses nombreuses personnes, mais avec des gens aussi très compétents, faut le reconnaître, parce que le CAP primeur est là, parce qu'on a eu des gens dans les centres de formation qui sont venus nous aider à le structurer, et vraiment là aussi on a beaucoup appris. Donc vraiment il y a un apprentissage de part et d'autre. Voilà. Pour nous, grossistes, il est important, puisque nous représentons, on a tout type de clients qui vont du restaurateur, enfin restaurateur, collectivité, mais on a aussi des clients de marché, on a des clients de supermarché, on a des clients à l'export, ainsi de suite. Et il était important aussi de montrer la diversité ou de faire vivre la diversité de notre clientèle. Les méthodes d'agrégage sont les mêmes, ainsi de suite, mais simplement, encore faut-il avoir les bons gestes, les bons agrégages pour pouvoir donner le bon produit au bon moment et le bon conseil derrière. Donc pour nous, c'était naturel qu'on travaille dans le CAP primeur, parce que c'est un truc de filière, c'est évident. C'est une telle évidence qu'on ne sait pas, enfin moi personnellement, je ne me suis pas posé la question. Ça prend du temps. Heureusement que c'était sympa, heureusement qu'on a appris des choses, heureusement qu'on était bien accueillis à droite à gauche. Donc ça a compensé le temps qu'on a passé. Et le bilan pour moi est positif à la fin. J'ai nettement plus appris que les contraintes étaient... Enfin, j'ai dépassé les contraintes, voilà. Et là aussi, ça peut être un vivier à l'avenir pour recruter pour les grossistes? Oui, c'est évident. Hein. Les jeunes qu'on a mis, on le verra dans les diplômes et on le verra dans les épreuves, enfin, à la fin du diplôme, que chaque maillon est nécessaire et que les jeunes vont être formés pour bien comprendre toute la filière. Hein. Ça aille de la production jusqu'au consommateur dans tous les états. Hein. On l'a vu tout à l'heure, ils sont en train de nous préparer des fruits découpés, alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout leur métier, hein, quelque chose près, c'est du conseil. Et effectivement, qu'on aura besoin, où on va trouver des gens formés pour nos métiers aussi. Christelle est en train de se dire, purée, ils vont me quitter tous mes apprentis là. Non. Mais non, mais pour dire que, par exemple, le CFA de Cahors qui devrait ouvrir à la rentrée 2019 verra un jeune qui vient de chez un grossiste à la jeune. D'accord. Donc c'est déjà parti. Qui s'est positionné. Oui, on essaye d'être vigilant. Déjà, on est content de la réussite du nombre de CFA qui sont là. Il y a un an, on se posait des questions, combien à l'heure nous dans la première année. Donc ça, c'est une réussite. Après, il y a toujours, rien n'est gagné encore. Il y a le problème des stages. Il faut quand même que chaque filière et chaque entreprise soit concernée pour accueillir des jeunes en stage ou les faire découvrir nos métiers. Ça, c'est un challenge qui va revenir chaque année. Et c'est un vrai sujet où il faut bien mobiliser les entreprises de la filière pour pouvoir accueillir. C'est bien beau d'avoir des gens formés, encore faut-il qu'on puisse leur montrer nos métiers. Et ça, c'est aussi encore un challenge à réussir, même s'il est à moitié fait. Mais il y a encore... Dominique ? Non, il est important pour nous. Enfin, je pense que on a besoin d'embaucher et que le CAP est une façon d'embaucher et c'est pas de prendre des stagiaires pour les renouveler tous les 2 ans. Je ne pense pas que ça soit notre métier, que ça soit la filière qui travaille comme ça. Certaines filières ont cette habitude-là. Hein. Je pense restauration, vous parliez des pâtissiers, ainsi de suite, c'est prendre des apprentis pour les faire travailler et puis on échange. Je pense que la filière nécessite, et c'est l'intérêt du CAP primeur, c'est d'avoir une signature, une vraie signature, une reconnaissance du public et d'attirer des compétences dans les entreprises. Donc ça, de ce côté-là, je ne pense pas qu'on ait de soucis. Simplement, il faut que les entreprises soient accueillantes. Alors, peut-être pas pour des stages, mais accueillantes pour faire visiter, faire connaître leur métier, ainsi de suite. Et ça, c'est pas gagné, ça. Merci, Dominique. Puis, oui, avoir un discours positif aussi. Ça, ça va pour tous les métiers. Oui, on est d'accord. Ah ouais, il faut se lever, tu sais, il faut se lever à 4h du matin. Ah, ben tiens, je trouve personne pour recruter. Allez. Christophe Fouet, donc vous êtes responsable Île-de-France et Nord chez Grand Frais Prodon Gestion. Pour la partie primeur, ouais. Le primeur de Grand Frais. Donc moi j'ai participé au groupe de travail avec les autres professionnels. Je vais peut-être redire un peu ce que tout le monde a dit dans le groupe, mais c'était enrichissant d'apprendre les uns des autres. Et le but c'est de sortir, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est tous convaincus qu'on sort un référentiel qui représente vraiment le métier et vraiment notre travail au quotidien. Donc aujourd'hui c'est important, on a trouvé des gens, une super équipe, des gens de l'éducation nationale à l'écoute, qui sont pour certains devenus des professionnels. C'est un petit peu du fruits et légumes, hein, on l'a vu petit à petit. Donc aujourd'hui c'était très intéressant et c'est très intéressant
pour la filière, pour le métier, la reconnaissance du métier de primeur. Même si je pense que tous dans le groupe travail, on estimait qu'on faisait déjà un métier. Mais derrière, voilà, aujourd'hui, des débouchés pour les jeunes. Mais vous êtes employé par un groupe de distribution important. J'imagine quand même qu'ils ne vous ont pas envoyé pendant plusieurs jours, plusieurs heures, sur une année ou sur 2 années à travailler avec l'éducation nationale pour passer du bon temps, pour apprendre on a travaillé, on a travaillé, on a passé du bon temps, on a travaillé aussi. Je n'en doute pas, mais derrière, qu'une entreprise comme ça, de ce niveau, décide de consacrer des moyens à cette préparation, à la création de ce CAP, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Vous n'êtes pas allé de votre propre gré, c'est ça que je veux dire. Si, enfin, on a accepté que vous y allez. On a accepté que vous y allez quand même. Oui, on a accepté. Aujourd'hui, on était intéressés aussi pour y aller, sinon on n'y serait pas allé. On fait déjà nos propres formations en interne, puisqu'aujourd'hui, le métier de primeur, personne ne se lève, on recrute beaucoup, donc les gens arrivent et personne ne se lève et dit je vais faire primeur. Derrière, nous, on forme à l'interne déjà sur site, sur ce métier, puisqu'on estime que c'est vraiment un métier. Et derrière c'est sûr qu'aujourd'hui, comme disait Dominique, nous on s'est investi pour prendre des CAP et puis pour avoir de la main d'œuvre pas chère, c'est derrière qu'aujourd'hui que ça débouche réellement sur des emplois, parce que oui, nous aujourd'hui, on recrute beaucoup. Et on a besoin de gens avec un savoir-faire, des techniques de travail et de la connaissance produit. C'est un intérêt pour nous, mais c'est un intérêt pour toute la filière. Alors on va faire venir Hélène avec vous, comme ça on continuera. Donc Hélène Hervé, vous êtes directrice des ressources humaines de tout le groupe, c'est ça? Des primeurs. Ah, des primeurs. Ah, c'est que primeurs, voilà. D'accord. C'est bête, j'allais vous poser une question sur comment ça se passait dans les autres rayons de Grand Frais. Non, c'est raté. Vous avez... C'est un métier. Hein, c'est le concept. Non, mais c'était pas écrit. La prochaine fois, on développera. Donc il y a déjà des apprentis chez vous? Alors aujourd'hui, on a déjà recruté une dizaine d'apprentis. Ouais. Je pense qu'on pourra peut-être en avoir d'autres, notamment sur Nice. On apprend qu'on avait donc un CFA qui peut aussi nous intéresser, effectivement. On a été très volontaire dans la démarche. On a beaucoup apprécié la démarche de Savoir Commerce avec qui on travaille nous depuis déjà de nombreuses années. Ça nous semblait tout à fait nécessaire. Bon, tout le monde s'est déjà exprimé, donc je vais quand même redire que le métier de primeur, et on a la chance d'exercer ce métier qui est un métier qui est passionnant. On a la chance de travailler un produit, enfin des produits qui sont aussi des produits passionnants, des produits vivants, qu'on a une vraie besoin de compétences. Je considère également que c'est un métier d'avenir, le métier de primeur, et que justement on a déjà besoin, on a la chance d'être dans une enseigne qui se développe beaucoup. Donc on a beaucoup de recrutement, on a besoin de ces compétences-là, de ce métier-là, de développer et de valoriser ce métier, notre métier. Et le CAP, il fera beaucoup. Le fait que l'éducation nationale, aujourd'hui, qu'on a un CAP national qui reconnaisse que notre métier est un métier avec des compétences particulières, c'est essentiel. Et nous, on communique beaucoup dans nos magasins sur ça depuis longtemps. On a aussi une école de formation interne, de fait, puisqu'on n'avait pas de formation réellement jusqu'à aujourd'hui qui permettait de valoriser ce métier-là. Et le développement de notre enseigne, de nos enseignes et du métier de primeur en général, de toute façon, fait qu'on aura nécessairement besoin d'avoir des jeunes, de recruter des jeunes pour leur apprendre notre métier. Donc le CAP nous permet, nous, en alternance, de travailler sur nos magasins avec des maîtres d'apprentissage qu'on va former également, pour leur expliquer comment est-ce qu'on intègre un apprenti dans une entreprise, comment on l'accompagne. Et avec l'éducation nationale pour la partie théorique qui vient en complément de ce que nous on peut apporter. Et l'objectif, bien évidemment, c'est nous on a la possibilité aussi d'offrir des évolutions de carrière pour les jeunes qui ont envie de bouger et d'évoluer dans ce métier-là. Il y a énormément de choses à faire, on l'a vu, on a un métier hyper diversifié, passionnant et très intéressant. Donc on a la possibilité de faire des carrières exceptionnelles dans ce métier-là. Donc on espère beaucoup que le CAP ne soit qu'une première étape, la première étape décisive et qui est la première pierre, on va dire, de construction. Mais on pense qu'il y aura beaucoup d'autres choses encore à développer pour accompagner le développement de notre métier. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir des passerelles entre votre école de formation et les CAP? Vous avez des complémentarités, nécessairement, oui, tout à fait, parce qu'après,
Le CAP est un CAP de primeur qui a été construit par l'ensemble des professionnels de la filière, comme vous venez tous de l'entendre et de le comprendre. Après, nous, on est vendeurs. Voilà, de fruits et légumes, avec un concept où on a une façon de travailler le produit qui n'est pas nécessairement le même dans d'autres enseignes, dont on a parlé tout à l'heure, avec un conseil client. C'est une particularité de Grand Frais, c'est que quand tu viens acheter tes fruits et légumes chez Grand Frais, tu as des vendeurs en surface de vente qui sont en principe capables de conseiller sur quel type de produit, pour quel type de, pour quel type de cuisine, de cuisson, d'où ils viennent. Enfin, en tout cas, nous, on a toujours beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, notre école de formation interne, on a l'école des métiers du frais, elle viendra en complément du CAP. Mais et pas... l'école, elle est pour tous les métiers du frais, votre école interne. Elle est pour les métiers du frais, grand frais, voilà, primaire. Voilà, oui. C'est une école de formation interne qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui... Que pour les primeurs ou pour tous les métiers de grand frais? Non, mais nous sommes représentants des primeurs de grand frais, oui. Uniquement des primeurs. D'accord. Donc l'école concerne les primeurs de grand frais. Tout à l'heure, Evelyne Descours disait que le CAP pourrait aussi servir de validation justement d'acquis pour des professionnels Tout à fait. plus On a expérimentés. déjà... Donc, ouais. Oui, oui, c'est aussi quelque chose qu'on... Alors, on n'a pas commencé à travailler... Enfin, on a commencé à communiquer, nous, en interne, chez nous, sur ce sujet-là. Et je pense qu'on a déjà des candidats qui nous ont dit que ça peut m'intéresser, de pouvoir mettre en place cette validation. C'est c'est une reconnaissance vraiment de la spécificité de notre métier. Parce que beaucoup de gens qui vit au ont quotidien. démarré primeur chez nous n'ont pas forcément de diplôme, rien du tout. Et le fait d'en avoir parlé, d'avoir communiqué pour rechercher des CAP en magasin, voilà, il y a des gens qui sont intéressés aujourd'hui pour valider des acquis. La compétence. Pour avoir des compétences, pour avoir un diplôme. Merci, Grand Frais primeur. Le primeur de Grand Frais. Et alors on va accueillir Lionel Esbraillard, qui est primeur sur marché de plein vent. Non. De plein air. Les deux. Les deux. Ah oui. Il y a un plein vent et un couvert. Voilà, il y a un couvert en région parisienne. Voilà. Qui a une apprentie ici, là. Tout à l'heure, Jennifer, que vous avez vu, qui coupait les pommes. Voilà. Donc vous êtes en plein dedans. Oui, alors moi j'ai pas participé au groupe de travail. Non, mais vous avez encore plus une découverte. Voilà. Dès le début, c'est vrai que via les remontées qui nous étaient faites par Sergio, c'était tout de suite très intéressant pour la profession que d'avoir des personnes formées. Je ne vous cacherai pas que c'est... On a un souci, c'est vraiment ça. Notre activité se pose sur 2 jours à la semaine, essentiellement samedi, dimanche. On travaille toute la semaine, c'est évident, mais le gros de l'activité, 75% du chiffre, c'est samedi, dimanche. Allez recruter des gens pour le samedi et le dimanche, vous pouvez faire Pôle emploi X fois, moi j'ai tenté plein de fois, j'ai eu personne. Et le peu de personnes que j'avais connaissaient absolument rien au commerce. Donc la formation et avoir des gens qui viennent travailler connaissant le produit, connaissant un petit peu le commerce, c'était vraiment une évidence pour moi. Donc tout de suite, oui, dès que j'ai pu, bon. Et puis j'étais ravi d'être avec le CFA ici, parce qu'on m'a proposé plein de jeunes. Malheureusement, j'avais qu'une place, parce que voilà, c'est pas le côté financier des choses, parce que pour l'instant, je ne trouve pas que ce soit un gros investissement pour moi. C'est un investissement de temps, mais c'est pas de la main-d'œuvre bon marché, parce que vu le temps que je consacre derrière, je suis pas sûr que ce soit dans un premier temps très lucratif. Il ne faut pas prendre des jeunes en espérant leur confier un poste de travail demain. Après-demain, peut-être au bout de 2 ans, possible. Là, pour l'instant, je vous promets que quand elle prend le diable et qu'elle soulève une pile, même s'il n'y a que des salades dessus, pour pas que ça soit lourd, je suis derrière, parce que je veux pas qu'elle se blesse, puis parce que c'est pas si évident que ça à faire. Quand elle rend la monnaie, je peux vous garantir qu'en face de vous, vous avez un vrai client qui compte ses sous, il faut vérifier, et qu'on ne sait pas rendre la monnaie. Quand on parle d'un produit, on ne sait pas. Elle est partie avec des cocos de Paimpol pour les faire cuire à la maison et les manger. Parce que, en effet, elle m'explique bien, on fait les pommes et tout, alors on a vu ça et ça comme variété, moi il y en a d'autres à l'étalage, donc on communique, vraiment ça fonctionne bien, quoi, voilà. Faut vraiment qu'on arrive à fonctionner comme ça avec le CFA. Si on arrive comme ça pendant 2 ans, je suis sûr qu'on sort des super professionnels. Qui est chez monsieur ne se serait peut-être pas du tout plus dans une grande entreprise avec un nombre important de salariés.
c'est une question d'affinité aussi. Mais c'est pour ça que j'ai insisté Histoire de sur le rencontre. côté plein vent aussi, parce que cet hiver, elle sera contente, là, à 5h du matin, le dimanche. Alors, on essaye aussi d'adapter un petit peu. En effet, il ne faut pas leur faire un tableau tout noir de la profession. Il y a deux... Non, on est entre nous, là. Elle n'est pas là, on est entre nous. Déjà, on a essayé d'aménager un peu les horaires, penser au transport. Oui. Hein, c'est pas si facile que ça, parce que moi, même si elle a 18 ans, on n'a pas de permis de conduire. Donc, c'est les transports en commun, donc on commence à 6h30. Ouais. Hein, on ne va pas commencer à 5h. Et puis, c'est qu'un dimanche par mois. D'accord. Parce que oui, il faut lui montrer qu'on travaille le dimanche. Il ne faut pas non plus leur en mettre... voilà. Quand ils ont fait une semaine dehors, déjà, c'est suffisant. Il faut montrer le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est le produit, c'est la relation client, c'est tout ça. La relation avec les fournisseurs, elle a la chance. On va, le vendredi, quand elle est en entreprise, on va à Rungis. On rencontre des grossistes qui ont tous le sourire. Bienvenue Jennifer dans le métier. Je peux vous dire qu'elle est contente. Quand elle sort de Rungis, tout le monde me connaît déjà. Ah, on en a parlé de toi. Hein. Bon. Non, mais c'est... Voilà. Il y a un vrai accueil à Rungis. Et puis... 10% chez mon loup, là. Entre l'échange entre eux, hein, je ne sais pas comment les retours en entreprise chez Grand Frais, mais elle me dit « Ah, mon copain qui a Grand Frais, il a fait ça et ça, moi je lui ai dit que j'avais fait ça, hein, c'est très différent. » Bon, voilà, ils échangent. Quand ils arrivent ici, ils n'ont pas les mêmes employeurs, ils ne voient pas les mêmes choses, et c'est une richesse pour eux. Hein, et l'échange qu'ils ont ici, voilà, je pense que ça doit leur apporter pas mal. Lionel, merci. On a... déployer à cette rentrée le CAP primeur dans le cadre de l'apprentissage, en collaboration donc avec différents professionnels, particulièrement Grand Frais. Voilà, c'est pas non plus une aventure nouvelle pour notre établissement, puisque le positionnement de l'établissement sur les métiers de la vente spécialisée est un positionnement de longue date, à travers des filières, des CAP employés de vente spécialisés, option A en produits alimentaires, option B sur les produits d'équipement courant, mais sur la partie alimentaire, on est déjà positionné depuis fort longtemps, sur des déploiements aussi de titres de branches professionnelles dans différents secteurs. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, puisque c'est le cœur aussi du sujet, j'ai entendu parler de valorisation de produits, de technologie de produits. C'est vrai que le secteur vente, moi je m'emploie à l'ancrer aujourd'hui sur la connaissance produit, la technologie produit, puisque c'est transverse aujourd'hui à toutes les demandes que l'on peut recevoir. Et à partir de là, comment on peut conseiller valablement, efficacement, de façon pertinente, des clients. Comment on peut essaimer, je mets votre intervention madame, sur la partie vente assistée aussi, dans certains circuits de distribution. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que cette proximité avec le client est tout juste devenue fondamentale. Voilà, donc c'est à partir de ces fondamentaux-là qu'on a essayé de déployer nous le dispositif. Je rebondis aussi sur ce que disait très justement Monsieur Desjean sur l'adaptabilité et l'agilité. C'est vrai que c'est aussi l'ADN du centre de formation d'apprentis que d'être agile avec les professionnels et qu'on ne construit pas tout seul les choses, loin s'en faut et ô combien, puisque l'étroitesse de vue qu'on a avec une profession justifie qu'on soit un centre de formation professionnelle. Voilà. Donc on a vraiment besoin de ce rapprochement et de faire du coup des montages spécifiques qui vont respecter les saisonnalités. Ce modernisme, cette mise en avant grâce au CEP, c'est quand même absolument génial. Et plutôt que de se retourner toujours sur c'était mieux avant, je dis toujours, tous les gens qui me disent que c'était mieux avant, ils n'allaient pas chez le dentiste il y a 50 ans. Donc c'était pas mieux avant, c'est mieux dans l'avenir, et je pense que dans l'avenir, tel qu'on le voit se concevoir, eh bien les produits frais, les fruits et légumes, et justement les compétences métiers attachées aux fruits et légumes, c'est quand même voilà, des métiers, des produits d'avenir. Et moi, alors, je suis très confiant sur les gens que vous aurez en apprentissage ou voire en alternance, parce que, voilà, à condition, effectivement, comme souvent dans les métiers du frais, qu'on leur dise pas qu'ils se lèvent à 3h du matin, que ça va être compliqué, que voilà. Non, il faut leur montrer que c'est un vrai métier, que c'est des vrais produits, et donc ils vont apprendre, ils vont avoir vraiment des compétences. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça, c'est quand même enthousiasmant de se dire qu'en 2018, il y a encore plein de choses à faire. Voilà. Merci Louis.
dans 20 ans ou dans 30 ans, au conseil d'administration d'Interfel, ils diront « mais t'as pas ton CAP primeur, toi, qu'est-ce que tu fais là ?»